Petit piment chaud. Tu es en live, tu es en train de mépriser ton frère comme je ne parle pas derrière. Je t'ai dit ce que je pense sur le panel. Je ne suis pas allé derrière. Je ne suis pas allé moucharder. Je t'ai dit clairement que on ne se comporte pas ici. Et ça avait déjà pété entre vous. Ok? Je dis bien, ça avait déjà pété entre vous. Donc, faut pas faire semblant. Mais c'est toi tapoter le live jusqu'à 100 000 cas. On va faire un live tout de suite. Maintenant que j'ai fini de dire ça, si toi, tu avais besoin de Bokam pour avoir la visibilité, c'est pas mon cas. Il n'y a pas quelqu'un ici sur les réseaux sociaux qui m'a fabriqué. C'est mon travail qui a parlé de lui-même. Il n'y a pas quelqu'un. Maintenant, je vais m'adresser à Bokam. Parce que c'est lui que j'appelle ici. J'ai décidé de donner ma voix dans ce sujet parce que je vois comment le petit là est mal. Et ça ne me plaît pas. Les cœurs, les étoiles, 100 000 cas de tapotage. Bokam, le concept qu'on appelle, merci pour les cadeaux la famille, surtout tapoter massivement la page. Le concept qu'on appelle le tribunal du Soko. Le concept tribunal du Soko. C'est toi qui l'as créé. Il faut que tu mettes ça dans ta tête. Que tu imprimes ça dans ta tête. Le tribunal du Soko. C'est toi qui as créé le concept. Le gars qu'on appelle Collins, il est venu te trouver. Tu avais déjà créé ton concept qui s'appelle tribunal du Soko. Il a commencé à travailler avec toi. Tu lui as donné une place de grand frère, de prestige à tes côtés. Grâce à ton concept, moi je l'ai connu et je suis sûr que d'autres personnes aussi l'ont connu, qui ne le veuillent ou pas. Ce n'est jamais Collins qui a créé le tribunal du Soko. Collins est venu te voler ton concept parce qu'il est jaloux, aigri, envieux, amer. Tout le monde sait, toute personne de bonne foi sait que c'est Collins qui a volé ton concept. En travaillant avec toi, il a vu comment ton concept est en train de prendre. C'est vrai qu'il t'a accompagné, mais c'est ça lorsqu'on dit ami. Il t'a accompagné, il a accepté de venir avec toi sur tes panels, mais c'est ton concept. À force de venir sur ton panel, vois comment tu es en train d'émerger. Comment les gens t'aiment, t'apprécient et le concept est en train de prendre. Il a développé ce qu'on appelle la jalousie. Et la plupart des êtres humains ont ça. Mais il y a d'autres qui ont ce qu'on appelle la jalousie mal placée. Petit à petit, il a commencé à te lancer les pics pour commencer à créer la guerre entre vous deux. Pour que vous vous sépariez, il s'accapare de ton concept. C'est un fait, on ne discute pas. Il faut que tu comprennes ça. Maintenant qu'il a volé ton concept, il est en train de vouloir te faire passer pour une personne qui n'est pas honnête. Pour que les gens crédibilisent son vol. Il t'a fait ce qu'on appelle le coup d'état. Mais tu ne dois pas oublier que ce concept, c'est toi qui l'as créé. Et j'ai l'impression que tu es en train de vouloir te laisser éteindre à cause de quelqu'un qui a volé ton concept. Pourtant, apprends à te faire confiance. Si tu doutes de toi, les gens vont t'écraser. Si tu doutes de toi, les gens vont te traiter comme de la merde. Ne te laisse pas éteindre parce que c'est l'objectif de Collins. Collins veut te faire perdre totalement confiance en toi. Il veut t'écraser. Il veut que tu abandonnes ton concept et que lui, il soit au devant de la scène. Et si tu te laisses avoir, c'est ce qui va se passer parce que c'est le coup d'état qu'il a créé. Collins n'est pas le créateur de ton concept. Même si parfois il t'a donné les idées, il a volé aujourd'hui ton concept et tout le monde sait ça, à part les personnes de mauvaise foi. Il est parti créer ce qu'on appelle la Cour suprême du Soko. C'était tellement flagrant que les gens ont vu le coup d'état. Il a tellement eu honte qu'il est parti changer de nom. Mais n'empêche qu'il continue dans ce que tu as créé. Ce qu'on invite les stars, ce n'est pas la première fois qu'on invite les stars. Mais dans notre monde au Cameroun là, cette façon de faire même que Collins fait sur ses panels aujourd'hui, c'est toi qui es venu avec. Et tu as, à cause de ton esprit un peu faible, tu es en train de te faire voler la vedette. Soit tu te lèves, petit frère, et tu mènes ton émission comme un roi, soit tu t'éteins et tu fais comme une femmelette. Collins ne voudra jamais l'admettre. Il est devenu jaloux de toi. Et c'est le comble avec les Camerounais. La plupart des Camerounais sont comme ça. Ils n'aiment pas voir leurs frères avancer. Ils sont toujours dans un esprit compétitif, un esprit de concurrence mal placé. Le Camerounais ne sait pas encourager son frère. S'il ne le tue pas, s'il ne l'éteint pas, il n'est pas content. Collins, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Je suis tombé sur son live que tu m'as montré l'autre fois. Parce que moi, je ne parle pas derrière. Je suis arrivé, j'ai trouvé un autre blogueur qui est en train, Mini Minon, qui parlait à Collins.
Mini Milon avait les choses comme ça à dire à Collins. Et Collins, il était en train d'écouter Mini Minon, il faisait comme s'il a très mal parce que Mini Minon est en train de dire. Donc, qu'est-ce que Collins fait? Il fait semblant d'essayer de te faire passer pour la mauvaise personne et lui se fait passer pour la victime. Parce que je suis sûr qu'au fond de lui, la conscience, c'est, on ne joue pas avec la conscience. Comme au fond de lui, il culpabilise. Là, sa conscience est devenue son premier démon. Maintenant, il veut combattre sa conscience. Il veut convaincre sa conscience que sa conscience le trompe. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Essayer de trouver une raison de t'avoir trahi. Donc, il part chercher les contemporains pour venir te combattre. Donc, il a fait venir Mini Minon. Je ne connais pas quels antécédents vous avez. Et Mini Minon a commencé à parler de toi, dire des choses. Et il était content que Mini Minon dise ces choses-là devant les gens. Tu sais pourquoi Collins fait ça? Collins, toi, tu veux me t'adresser à moi? Moi, je n'insulte pas les gens, hein. Mais mes vérités vont te piquer, il faut demander à Léa. Toi, tu veux venir t'adresser à moi? Je ne fais pas les cloches, hein. Je réponds. Qu'est-ce qu'il fait? Il laisse Mini Minon parler de toi devant les gens. Il laisse. Il fait comme si tu as confié des choses. Toi, tu es parti confier à Mini Minon, tu es un traître. Même si tu avais dit des choses contre Collins, il n'a pas besoin de venir faire ça devant les gens. Il fait ça devant les gens, pourquoi? Parce qu'il veut te voler tes abonnés. Parce qu'il veut voler ton audience. Parce qu'il veut que le peu de personnes qui te faisaient confiance commencent à se détacher de toi. Commencent à croire que tu es une personne à qui il ne faut pas faire confiance. Commencent à croire qu'on ne peut même pas, mais je dis même une seconde, te prêter une goutte d'attention. Et comme ça, même s'il a volé ton concept, il va enlever ça dans l'esprit des gens que c'est un voleur et une personne à qui il ne faut pas faire confiance. Et comme les gens aiment la distraction, beaucoup là sont seulement là pour le suivisme moutonnier, ils ne réfléchissent pas. Ils vont commencer à te voir mal. Et quand toi, tu vas venir te connecter, tu vas perdre ton audience parce que eux maintenant, ils vont attendre que Collins se connecte. Quand tu lances ton caillou, mon frère, Collins, parce que tu parles d'audience là, moi, je ne me sens pas en compétition avec le concept de Pocam. Ce n'est pas ma tasse de thé. Toi, tu te sens en compétition avec le concept de Pocam parce que tu es très à l'aise dans ce concept. C'est un concept qui te plaît. Et même si ça me plaisait, il y a la place pour tout le monde sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, s'il y a du monde comme ça, pendant que je suis connecté là, il y a 700 personnes. Il y a un live où il y a 10 000 personnes. Un autre où il y a 40 000 personnes. Un autre où il y a 5 personnes. Un autre où il y a 10 personnes. Il y a la place pour tout le monde. Donc je ne peux pas me sentir en compétition avec Pocam. Tu es une personne, c'est-à-dire, on ne doit pas te faire confiance. Donc quand tu veux venir parler aux gens de visibilité là, comme si nous on va gratter la visibilité chez Pocam là, adresse-toi à toi-même. Ne t'adresse pas aux gens comme nous. Je suis sur le blog depuis 2021. Ma visibilité ne souffre de rien. Même quand mes pages sont restreintes, les gens savent que c'est l'étoile qui vient. C'est toi qui écris encore ton histoire. C'est toi qui as besoin des autres. Nous là, notre histoire est déjà écrite. Je dis bien, notre histoire est déjà écrite. Je ne pars pas quelque part où un Africain ne me connaît pas. Ou même un Européen ne me connaît pas. Il y en a qui ne me connaissent pas, oui. Mais la plupart me connaissent. Donc tu ne vas pas venir coller ton étiquette de voleur ou de gratteur de visibilité sur moi, l'étoile chrétienne. Ne fais pas ça avec moi. Ne fais pas ça avec moi. Tu es venu s'aimer la zizanie entre Aïcha et Pocam parce que la place que Pocam avait sur Aïcha, tu n'avais pas. Et tu as profité du grain de sable qu'il y a dans leur amitié pour venir t'imposer. On appelle ça l'esprit des sorciers. L'esprit de Satan. Tu n'essaies pas de les arranger parce que tu te dis, tu n'es pas avec Aïcha parce que tu l'aimes. On connaît. Tu n'es pas avec Aïcha parce que tu l'aimes. Tu es avec Aïcha parce que c'est le contact de Pocam. Et tu comprends que Aïcha a 1 million d'abonnés sur les réseaux sociaux. Tu peux grappiller un peu. Et quand elle était avec Pocam, tu avais l'impression que ça te faisait de l'ombre. Et maintenant, comme il y a un grain de sable entre eux, tu vas venir récupérer comme si tu l'aimes trop. C'est pas sûr que tu l'aimes. Bon, j'ai confiance parce que elle ne part pas où il n'y a pas son intérêt. Ah oui. T'inquiète pas. Et ce que tu fais avec elle là, pour faire mal à Pocam, coller Aïcha, valoriser Aïcha, parce que tu veux que Pocam se sente mal. Pour le moment, elle aime ça parce qu'il y a un grain de sable. Mais au fond d'elle là, elle se méfie de toi. Elle ne peut même pas te faire confiance. Parce que qui a fait à l'oiseau, va faire à la poule. La traîtrise que tu as fait à Pocam là, qu'on ne le veuille ou pas, tu vas faire ça à Aïcha elle-même. Ne faites jamais sur les réseaux sociaux, mes frères et sœurs. Vous êtes blogueur. Vous dites qu'avec votre frère camerounais ou votre compatriote, vous allez vous coller, travailler ensemble, avancer ensemble, évoluer ensemble. Et si vous êtes déjà en avant, lui il est encore derrière, évitez. Parce que celui qui est derrière, il a toujours un problème avec celui qui est devant. Celui qui est derrière, il ne cherche pas à avancer parce qu'il veut lui réussir. Il cherche à avancer pour compétir avec celui qui est devant. Il cherche à avancer pour venir casser le travail de celui qui est devant. Ils ne viennent jamais gratter un peu de visibilité pour exister aussi un peu. Ils veulent te déclasser de ta zone de confort.
Et c'est ce qu'il est en train de faire à Port-Cam. Il veut déclasser Port-Cam de sa zone de confort. Petit frère, moi le problème que j'ai avec toi Port-Cam, c'est que tu fais comme une petite fille de 18 ans, une gamine. Tu n'arrives pas à t'imposer. Tu es venu dans un milieu des lions et des crabes. Si tu viens jouer le poussin, tu vas te faire manger cru. Si tu veux trop faire dans les sentiments, tu vas te faire avaler. À un moment donné, quand tu as compris que les personnes avec qui tu fonctionnes ne sont pas des personnes vraies, prends du poil de la bête, redouble d'efforts, concentre-toi sur ton travail. Ils vont venir encore s'aligner. Ne reste pas là pour pleurnicher. Dis que ouais, qu'est-ce que je suis devenu? Est-ce que les gens m'aiment encore? Est-ce qu'on va encore me suivre? Même s'il y a 2 personnes qui regardent ton live, Port-Cam, fais comme si tu avais les 3000, 4000 personnes que tu as souvent. De la même façon que tu parles à 4000 personnes, parle de cette même façon à 2 personnes. Au fur et à mesure, ton audience va continuer à grimper, grimper, grimper. Mais si tu viens porter le costume des faibles sur les réseaux sociaux, les gens qui te suivent vont plutôt suivre Collins. Ils vont plutôt aller s'accrocher sur Collins. Parce qu'il faut à un moment donné qu'on arrête l'hypocrisie, de faire semblant. Tu as compris que tu marchais avec un serpent. Tu ne marchais pas avec un ami. C'est-à-dire que le serpent là, il manquait un peu comme ça, là, ça piquait sur toi, le venin t'asphyxiait. Tu as eu la chance que ça t'a seulement frotté comme ça. Maintenant, éloigne-toi et concentre-toi sur ton travail. Avec ton cinéma que tu fais que, wow, je t'ai suivi sur une vidéo, je suis très attaché, je suis ceci. Hé, personne n'est indispensable dans la vie de l'être humain, si ce n'est pas Dieu. Arrête d'aimer les gens plus que toi-même. Arrête d'aimer les gens plus que ta famille. Sur les réseaux sociaux, il n'y a pas d'amis. Je te le dis tout de suite. Si tu continues à vouloir évoluer avec les gens, on va te manger cru. Sur les réseaux sociaux, surtout les blogueurs, c'est celui qui est plus fort qui l'emporte. C'est celui qui a le meilleur contenu qui gagne. Il n'y a pas de frère, pas de fraternité sur les réseaux sociaux. J'ai vu, j'ai observé et j'ai conclu. Donc essaye de voir, observe et conclue. Parce que si tu ne vois pas, tu n'observes pas, tu vas te faire évincer. Tapoter le lait mes étoiles d'amour. D'accord? Si tu n'observes pas, tu ne vois pas, tu vas te faire évincer. Il n'y a pas de famille sur les réseaux sociaux.